Lors du flash sur Culture TV, bonjour à tous. Le Festival international Couleurs d'Afrique, la deuxième édition, prévue pour bientôt. Les arts de la marionnette, de la musique, la danse, de l'humour, la mode, le théâtre, le cinéma et les arts plastiques, c'est ce coffret de disciplines d'art que les festivals Couleurs d'Afrique se proposent d'offrir chaque année aux amoureux de la chose artistique au Bénin. Et pour y parvenir, les organisateurs lancent à l'approche de chaque édition un appel à candidature, une manière pour eux de permettre à tous les acteurs se sentant en mesure d'y prendre part à travers leur création de postuler. Pour le compte de cette édition 2020, dont la clôture de la réception des dossiers est prévue pour le 30 avril 2020, les potentiels candidats sont invités à faire diligence pour déposer leur dossier afin de permettre au comité d'organisation de faire son travail en ce qui concerne les préparatifs de l'événement. Prévu pour se dérouler du 26 au 30 août 2020, le Festival Couleurs d'Afrique a pour vocation de dévoiler les richesses culturelles et artistiques du Bénin à travers le patrimoine matériel et immatériel. Et puis, compétition de musique urbaine, championnat des voix lourdes. La saison 4 s'annonce avec 1000 feux. La saison 4 de l'une des plus grandes compétitions de la musique urbaine de Cotonou, dénommée Championnat des voix lourdes, s'annonce avec éclat. Les préparatifs pour le compte de cette édition 2020 vont bon train. Et pour changer un peu la donne et apporter une nouvelle touche à l'organisation qui est en téléchargement, le comité a investi et élaboré le plan de festival itinérant. C'est la toute première et l'innovation de cette édition des championnats de voix lourdes. Nous allons parcourir le Bénin à la recherche des meilleurs talents. On attend la fin de l'épisode du coronavirus, a mentionné le délégué général de la manifestation Gandhigbe Aldissa. Pour ce faire et pour faire savoir que les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour un festival réussi avec à la clé des prestations spectaculaires, désormais donc la compétition va regrouper dans un même plateau tous les talents du Bénin afin de les révéler au monde entier. C'est plutôt le pari que le jeune promoteur du festival et son équipe s'est lancé à partir de cette édition qui va se signaler sous de beaux auspices. Et pour finir ce flash d'information, épisode drame Orlus Mabélé, Manu Dibango, la funèbre liste des célèbres musiciens s'agrandit de jour en jour. La funèbre liste des artistes africains décédés pendant cette période de la pandémie Covid-19 s'agrandit. Après Orlus Mabélé, Manu Dibango, Cyriaque Basoka, c'est le tour du vétéran congolais Kasongo Wa Kamena. Ancien chef de l'orchestre Super Mazamba, le chevronné musicien luchois Kazongo Wa Kamena est décédé après une longue maladie et des troubles liés notamment à l'hypertension artérielle. Ancien membre et l'un des fondateurs du groupe Super Mazamba, dont il est chef, Kasongo Wa Kamena a tiré sa révérence en pleine préparation d'un album de 10 titres qui, jusqu'à preuve du contraire, n'avait pas de nom et est caractérisé par plusieurs collaborations avec d'autres artistes musiciens. Rappelons que le musicien congolais qui a vécu au Kenya pendant plusieurs années serait décédé après une chute dans sa maison à Nairobi, la capitale Cayenne. Super Mazamba était devenu célèbre dans les années 1970 et a maintenu son succès durant les années 1980. Ainsi, nous refermons ce flash de ce jour et de cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous en respectant les mesures de prévention prises contre le coronavirus. À très bientôt.